Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc bienvenue dans ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. Je vais faire un petit point sur un petit peu ma lecture du moment, puisque bon, ça a changé plus ou moins par rapport à la dernière fois, disons que j'ai avancé. Alors j'ai arrêté de lire Azteca, je crois que j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, et j'ai commencé à lire Le Trône de Fer, donc de George R.R. Martin. Je pense que tout le monde un petit peu a vu déjà le Game of Thrones, la série. Je n'ai vu que la saison 1, la saison 2 m'attend patiemment, on va dire. Et en fait, j'en suis une centaine de pages du début, donc vraiment au début. Et j'apprécie énormément cette lecture. J'avais déjà essayé de le lire il y a des années, il y a je sais pas, au moins 10-12 ans. Et j'avais un... C'était marrant comme histoire. Je sais pas, il me semble que je voulais lire, je crois que c'est Elric ou quelque chose comme ça, enfin une autre saga de fantasy qu'on m'avait vraiment conseillé. Et j'ai confondu avec cette saga là. Et donc je m'attendais, normalement Elric il me semble que c'est un nécromancien, albinos ou je sais pas quoi, enfin un truc, voilà. Et je me retrouve avec ce bouquin là et je lis et je suis complètement perdue. Je suis mais ça parle pas du tout de nécromancien, et il y a pas un seul mec albino dedans, donc je comprenais pas. Et du coup j'avais un peu lâché l'affaire, ce qui est complètement dommage parce que c'est vraiment super. Bon, évidemment, j'en suis qu'au début. Je sais que c'est une saga qui est juste énorme. Vous voyez le pavé, il fait quoi, 700-800 pages facile, quelque chose comme ça. Ouais, un peu moins de 800 pages et c'est que le tome 1. Mais c'est extrêmement agréable à lire, je me répète. J'adore vraiment. Moi, en ayant vu la série, oui, du moins la première saison, j'ai vraiment. Comment dire, je trouve ça vraiment agréable de lire le livre en fait par la suite, parce que du coup en fait on n'est pas déçu. Je suis sûre que ceux qui ont lu le livre avant et qui ont vu la série ensuite sont forcément déçus quelque part. Parce que adapter un bouquin en série, ou en tout cas adapter visuellement un bouquin, il y a forcément des impasses qu'on devra faire. Il y a forcément des trous, des choix qu'il va falloir faire, et que ça va jamais forcément plaire à tous les fans. Et surtout les fans hardcore comme le Seigneur des Anneaux qui crachent sur l'adaptation parce que c'est des fans hardcore, donc forcément tu peux pas adapter toutes les lignes d'un bouquin dans un livre, dans un film, sinon ça dure 12 000 ans quoi. Donc, et en fait le fait de faire la démarche inverse, de commencer par la série et de découvrir le bouquin après, ce qui fait que ça élargit, je trouve complètement, ça enrichit en fait, ça enrichit l'expérience, dans le sens où, surtout le Trône de Fer, où je sais qu'il y a une kyrielle de personnages, je sais pas combien de personnages dedans. Enfin, déjà, si vous avez déjà vu la série, vous voyez de quoi je parle, il y en a 13 à la douzaine quoi. Et le fait, là, en lisant, de pouvoir mettre un visage sur les noms, c'est extrêmement appréciable. Et donc du coup dès qu'il y a des choses qui sont pas forcément dans la série, ça rajoute un peu une plus-value quoi. Donc c'est extrêmement agréable à lire. Je pense que la prochaine fois que je ferai un lundi, c'est lundi que lisez-vous avec un nouveau bouquin, ce sera à mon avis pas tout de suite. Le temps que je lise tout ça, peut-être me falloir au moins 2-3 mois si c'est pas plus, à moins que vraiment je replonge dedans et qu'on n'arrive plus à me le faire tomber des mains, c'est possible. Ce que j'apprécie également aussi, c'est tout ce qui est en fait découpe des chapitres, parce que les chapitres doivent faire même pas une dizaine de pages chacun, et sont chacun d'un point de vue d'un personnage différent. Et donc on a le chapitre qui commence avec Eddard, le chapitre avec Daenerys, le chapitre avec Jon Snow, donc on est à chaque fois de leur point de vue, et ce qui fait que c'est très bien rythmé en fait. Alors l'écriture est un peu empoulée je trouve, alors je sais pas du tout si en anglais c'est un peu pareil, j'ai cru lire il me semble des critiques qui disaient que la traduction était pas bonne etc, et qu'on conseillait plutôt de le lire en anglais. Je pense que c'est pas faux, mais bon je sais pas, l'écriture est un peu empoulée, alors c'est bien, j'apprends plein de nouveaux vocabulaires on va dire, mais c'est pas non plus difficile à comprendre. J'ai lu des bouquins qui étaient vachement plus compliqués que ça quoi, il fallait un dictionnaire à côté. Voilà, c'est encore une fois, je le répète, une lecture très agréable que je vais m'empresser de continuer. J'imagine que de toute façon le livre que je lirai après, je verrai à ce moment-là quand j'arriverai à la fin du livre.
Et donc voilà, je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures pour cette semaine. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.